Coucou meuf et bienvenue dans le podcast Le Brunch du mardi matin. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui avec une de mes queens, Servane, avec qui on va discuter de plein de choses. Coucou Servane. Bonjour Sophie, Alors Servane, aujourd'hui on s'appelle, donc moi actuellement je suis en France et toi tu es... en Nouvelle-Calédonie, Ouais, donc on à a, on a, 2000 km. c'est ça, on a 10 heures de décalage horaire. Alors en ce moment, là on en a 9 quand vous êtes repassé en heure d'été. Ah, parfait. Bon bah ça va, donc c'est pas trop tard pour toi. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Enfin, Euh, surtout. Non. Oui, non, de toi pour oui. l'instant. Excuse-moi. Vas-y. Alors j'ai 47 ans, dans 10 jours exactement. Donc je vais vocaliser sur mon cadeau d'anniversaire. Euh, je suis avocat depuis 20 ans, je suis mariée et j'ai deux petites filles. Ok. Du coup, je suis curieuse. Est-ce que tu veux vocaliser sur ton cadeau d'anniversaire? C'est quoi que tu veux? Je laisserai traîner le podcast à mon mari. Minute 2. Tu lui dis Voilà, exactement où est-ce que tu le dis. minute subliminale. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment est-ce que tu décrirais la Servane avant qu'elle rejoigne mon accompagnement? Donc, tant au niveau de tes chiffres qu'au niveau de ton ressenti. Oui. Alors quand j'ai rejoint le mastermind, j'avais pas de dette, j'avais pas de découvert, euh, j'avais pas d'épargne non plus. J'avais mon revenu d'avocat, voilà, j'étais à 4 100 € par mois. Donc je suis pas rentrée forcément pour une question de chiffres, puisque j'étais pas dans la situation de quelques queens qui ont des découverts à rembourser, des dettes à rembourser. Par contre, moi, j'avais un, un sentiment de pauvreté féminine, un sentiment de petitesse, que d'ailleurs, je ne mettais pas des mots dessus, hein. Je ne savais pas encore ce que c'était, mais lors un mastermind que tu as fait et que j'ai dû voir sur les réseaux, ce côté puissant fond dont tu parlais, c'est-à-dire l'argent rentre le premier du mois, le 31 il est plus là, et puis tu retiens ta respiration, et le premier c'est reparti pour un tour. Tu as l'impression d'avoir une nouvelle vie, une seconde vie comme dans les jeux vidéo, mais en fait l'argent restait pas. J'avais pas d'épargne, j'avais pas de budget vacances, j'emmenais pas mes filles en vacances. Et je me disais, mais c'est pas possible en fait. Enfin, j'ai toujours travaillé, j'ai un bon revenu. Où part cet argent? Qu'est-ce que j'en fais? Et voilà, c'était ça, une espèce de puits sans fond, et beaucoup d'énergie utilisée à se questionner, beaucoup de frustration aussi parce que je me disais, c'est pas possible, que ça vient de moi, le problème c'est moi. Mm. Je sais gérer mon argent, je le gagne, j'ai pas d'investissement, j'ai pas d'argent de côté pour les études des filles. Euh, voilà. Donc c'était ça, Ouais. de contexte. Et je me rappelle d'ailleurs quand tu m'as écrit un message, donc pour donner du contexte à celles qui nous écoutent, là on est le 3 avril 2024 et tu m'as rejoint, je viens de vérifier le 12 juillet 2023. Et Ouais, le je me rappelle, tu m'envoies un message et tu dis, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour mes filles. Parce que je veux kiffer et transmettre. Et j'ai trouvé ça, enfin, je trouve que quand on le fait pour nous et quand on le fait en mode, ok, je répands à toutes celles qui me suivent et tous ceux qui me suivent, c'est magnifique en fait. Ouais, elles sont beaucoup dans cette décision. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je leur montre de moi? Quelle voie je leur ouvre? Qu'est-ce que je leur permets de faire, d'être? Une maman qui travaille beaucoup, qui est aussi absente de la maison. Donc ça, je leur ai montré qu'on peut être une maman, qu'on peut être une femme active, qu'on peut avoir des responsabilités et tout ça.
Mais par contre, pour l'instant, j'étais pas une maman qui arrivait à mettre de l'argent de côté. Et c'était une grosse charge mentale et c'était une grosse responsabilité. Et j'étais hyper inquiète du futur, de leurs études. Mhm. Je les ai eu tard aussi, donc y a ça aussi. Euh, donc voilà, c'était, ouais, elles sont dans beaucoup, dans ce choix de te rejoindre. Ouais. Mhm. C'est vraiment beau. Et du coup, qu'est-ce qui te fait passer à l'action et te dire, OK, je rejoins le programme de Sophie? Alors, je sais pas si tu te souviens, mais j'étais déjà engagée dans un coaching quand je t'ai contactée et je te disais qu'en fait, ça m'allait pas, j'étais pas tellement proactive. En plus, je ramenais toujours ça à mon décalage horaire, c'est compliqué. Je participe pas Mhm. au live, du coup, ça me met pas d'énergie, ça me motive pas. J'avais pas envie de recommencer, je me posais un petit peu des questions. Et puis, en fait, je t'ai vu passer sur les réseaux, sur Instagram, je crois, dans les masterminds où tu étais invitée. Et en fait, quand je t'écoutais, il y avait une résonance qui était hyper forte. Euh, il y avait quelque chose. À un moment, je crois que tu as eu une expression. Pour moi, je, elle a eu vraiment du sens. C'est quand tu disais que ben, la meuf, si tu restes dans ta salle d'attente, quoi. Mhm. Si tu es toujours dans ta salle d'attente. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais cette expression-là, pour moi, elle a eu une résonance. Moi qui suis toujours en train de me dire, ou qui était toujours en train de me dire, euh, et dans le futur, je ferai ça, et quand j'aurai ci, et quand je ferai ça. Et en fait, quand j'ai entendu cette expression de t'es dans ta salle d'attente, je me suis dit, mais putain, mais c'est moi qui suis dans ma salle d'attente, quoi. Je suis toujours en train de me dire, et quand je pourrais, et quand je ferais ci, et quand j'aurais des sous pour ça. Et en fait, je me suis dit, non, hein, je veux sortir de cette salle d'attente, en fait. Mhm. Trop beau. Du coup, le 12 juillet 2023, tu te dis, OK, j'y vais. J'y vais et Ouais, je sais que pour toi, c'est coûteux, mais je dirais plus émotionnellement. En mode, OK, là, j'y vais. Il y a un décalage horaire de l'espace. J'ai pas d'épargne. Oui, j'ai un bon revenu, mais je sais pas où il part. Je suis maman de 2 enfants. Je suis avocate. J'ai des responsabilités. Le temps, c'est déjà une de mes ressources les plus précieuses, mais j'y ouais, vais. Est-ce, ouais, j'y vais. est-ce qu'on peut... J'étais vraiment déterminée. Ouais, Il y avait quelque chose où en fait, lorsqu'on s'est parlé dans ton appel avant que je te rejoigne, je crois que j'ai dû te dire quelque chose. Tu m'as posé la question, tu m'as dit, mais qu'est-ce que tu veux pour toi en fait? Qu'est-ce que tu veux? Je te répondais, mais à côté de la plaque, c'est-à-dire tu me redirigeais. Oui, ouais, ok, ça c'est bien, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Et en fait, je me suis rendu compte à tes questions et à mes réponses que j'avais l'impression que j'étais dissoute en fait. ouais. Entre la vie professionnelle, la vie à la maison, les enfants, en fait, j'étais complètement dissoute. Et il fallait recoller des morceaux, quoi. Je suis en train de remonter dans notre historique. Attends. De conversation. Fait que j'ai dû remonter pas mal quand même. Attends. Tac, 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 tu me dis quoi? Ah, c'est trop beau. Je me souviens de ça. Le 12 juillet, à 9h43 pour moi, tu me dis, voilà, Sophie, j'ai épuisé toutes mes techniques d'évitement. Bref, j'arrive. Ça me Ouais, donne les larmes aux yeux. ouais. Ouais, et Waouh. pourtant, j'en avais hein, des techniques d'évitement. Ouais. Tu vois, et tu me Mais dis, c'est vrai que, en fait, euh, je, je me suis dit qu'à un moment, il fallait que je me choisisse. Donc hmm, voilà, en venant te rejoindre, j'ai fait le choix de me choisir, en fait. ouais. Puis alors, il y a un morceau que je vais pas lire, mais il y a un autre morceau là que tu dis, je vais m'occuper de l'héritage de mes filles. Elles auront une mère dont elles pourront être fières. Ça leur servira bien plus. J'ai hâte, je ne sais pas encore de quoi, mais j'ai envie de m'y jeter dedans de toutes mes forces. Et c'est comme Ouais, ça que c'était ça a commencé. C'est trop beau. ouais,
Ouais. Moi, après, je te fais un vocal pour te dire à quel point je suis heureuse. Et il est 11h11. 11h11, il faudra qu'on regarde la Ah ouais? signification. Ouais, Ah, mais je me c'est souviens pas de ça. 11h11 chez moi. Donc, je pense que ça, c'est très. Le 11-11, c'est très Moni Moni comme Ah, signification. génial. Et d'ailleurs, Génial. parlons-en de la Moni, parce que tu as dit que toi, tu n'es pas tant rentré enfin, pour l'argent, mais en fait, ce que tu voulais Ouais. dire, c'est que tu n'avais pas de déficit visuel et numérique, mais tu n'avais pas Mm. d'excédent et de surplus. Donc, tu étais dans ce que tu appelles enfin, dans ce que j'appelle cette salle d'attente. Donc, ça allait dans le quotidien, mais l'avenir, c'est pas quelque chose que tu maîtrisais et qui te faisait kiffer, puisque tu n'avais pas cette sécurité. Donc, Mm. on est combien de mois après? 6, 4, donc à peu près 9 à 10 mois après. Est-ce que tu Ouais. peux parler de ta situation money money? Ouais. Alors, je vais d'abord te dire que moi, j'ai passé beaucoup de temps sur le programme Monépice, Mmh. le programme où on déconstruit, on reconstruit toutes nos croyances. J'ai évidemment eu plein de déclics sur plein de signes de pauvreté féminine, de petitesse, par une histoire voilà, familiale, une enfance, et puis après aussi une vie conjugale par des choix de couple qui amènent aussi à des choses, des décisions qu'on prend et qui font cette petitesse ou cette pauvreté féminine. Moi, j'y ai passé beaucoup de temps dans l'hiver. J'étais blottie dans mon hiver. J'avais pas trop envie d'y sortir pendant longtemps. C'est l'hiver qui m'a mis dehors en me disant, bon, allez, maintenant, c'est bon. Tu prête. T'as vraiment tout enlevé beaucoup de couches. Maintenant, allez, zou, va faire ton système. Et, euh, et j'ai adoré Monipice. Vraiment, j'ai vraiment aimé parce qu'il y a quelque chose qui est sur il y a un travail beaucoup sur la confiance, sur la force, sur le courage, sur la légitimité. Il y a un autre programme sur le courage, je me souviens plus comment il s'appelle. Expérience courageuse, voilà. J'ai beaucoup aimé aussi celui-ci parce que j'étais pétrie d'angoisse et m'a vraiment beaucoup apporté. Et puis, et de fil en aiguille, en fait, bah, tu perds ces trucs de petitesse, ces trucs de pauvreté, tu te remets dans une autre dynamique de confiance en toi, je suis capable, je me débrouille, je maîtrise. Et moi, je sais que je suis rentrée finalement dans un cercle vertueux, mais un cercle vertueux génial en fait. Ça s'appelle un cercle vertueux, c'est pas pour rien. Et c'est génial, j'adore. Voilà, c'est un cercle vertueux, mais complètement génial. Euh, En fait, je me suis retrouvée dans une dynamique où j'ai été fière de moi. Mmh. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à maîtriser mon argent qui rentrait, dès qu'il rentrait, je l'affectais, j'avais des pourquoi. Et comme j'étais capable d'emmener mes filles en week-end ou en vacances, et ben, ça m'amenait de la confiance. Et cette confiance, eh bien, elle me permettait d'aborder ma vie professionnelle en disant OK, eh ben, dans tel dossier, je me sens suffisamment confiance pour facturer telle prestation, tels honoraires. Et, et, voilà. Et finalement, augmenter mes revenus, ça m'augmente l'argent que je peux avoir pour mes enfants, pour mes week-ends, pour mes investissements. Et là, on rentre dans un cercle vertueux où on en sort avec de la force, de la confiance, de la légitimité. Enfin, il y a tout ça en fait qui est retravaillé et, bah, ça fait du bien. Ça fait du Donc bien. aujourd'hui, je sais que tu veux des chiffres, Sophie. Ça arrive, je te vois arriver, tu nous as fait une Oui, oui, introduction alors les chiffres. incroyable. Euh, alors, j'ai augmenté mes revenus. Je suis passée donc de 4100 à 6004. Yes. Et puis, alors voilà, j'ai encore envie d'augmenter les choses, hein, de travailler
sur ce chiffre. Et puis surtout, je suis arrivée quasiment à 16 000 € d'épargne de précaution. Mhm. Donc ça aussi, c'est un challenge parce que ça m'est jamais arrivé. Et quand vraiment l'argent rentrait, j'étais hyper focus là-dessus. Euh, et puis après, quand tu remplis ton money goal, t'es fier, quoi. T'es hyper fier et encore une fois, ça t'amène de la sécurité, un sentiment de sécurité, voilà, ok, très bien. Il y a un truc qui se passe pas bien, enfin, j'ai ce qu'il faut, donc je suis relax, que ça soit la machine à laver qui casse ou quelque chose d'autre, plus embêtant. Voilà, Mhm. t'es sereine, en fait. Et tu vois, Voilà. c'est ça que je trouve beau, c'est que on se dit tout le temps, c'est bon, quand tu as un bon salaire, tu plus de problème. En fait, tu peux avoir des problèmes à tous les niveaux. Tu peux avoir des challenges à tous les niveaux. Et toi, ce que tu me disais qui était le plus fort, c'était ton envie de sécurité financière. Et au final, la sécurité financière, elle partait de ce qui se passait dans ta tête. Comme tu l'as Ouais, dit, tu as bien fait Monipice, qui est la première étape, mesdames, quand vous rejoignez mon mastermind, qui est la première saison. Et ensuite, elle a mis en place son système. Et comme tout ce qu'elle pensait était en place avec son système, l'argent, c'est juste du mouvement. Et donc, il circulait à la bonne place. En même temps, les revenus se sont augmentés. En 10 mois, tu as eu un delta de 2 300 € en plus. Félicitations. Tu as pu ventiler l'argent pour avoir 16 000 d'épargne. Et aussi, ce que tu n'as pas dit, c'est que, comme dit, tu as aussi pris des vacances avec ton conjoint, avec tes filles. Tu es aussi allé au resto. Tu ne t'es pas mise à la cave. Tu as continué de vivre, non, de kiffer, de voyager. Et je crois que c'est pour la nouvelle année où tu m'as dit, je t'écris du lounge de New York, où je suis trop fière parce que je peux me permettre tout ça, je me permets tout ça, je suis en sécurité. Et là, tu vois, tu as commencé, tu étais en insécurité. Là, tu es monté en 10 mois en sécurité financière et en autonomie financière. Et tu as commencé même ouais, à amplifier tous tes revenus. ouais. C'est tout ça en 10 mois, c'est fantastique. Ouais, bah c'est ça, hein, ce cercle vertueux dont je Mhm. parlais. C'est-à-dire que Mhm. euh, déconstruire des schémas, t'interroger, laisser aussi enlever les couches d'oignons dont tu parles, ça permet de se, comment dire, de laisser des schémas de pensée et des choses de petitesse qui t'empêchent de croire en toi ou de croire que c'est possible ou te donner l'autorisation de vivre des trucs. Et quand tu as déconstruit tout ça et que tu repars sur des bases, tu as de l'argent, tu l'affectes, tu as un pourquoi sur lequel tu as travaillé. Et puis comme ça t'amène, de voir que ça marche, ça t'amène de la force, Mhm. et ben ça t'amène de la force pour encore plus continuer, quoi. Voilà, c'est ce que tu dis dans ton mastermind sur les paliers que tu montes. Voilà. Mhm. Et un des objectifs que tu as envie maintenant, enfin qu'on a clarifié dès le début, c'est que tu t'es dit, moi, ce serait un peu fou si je pouvais arrêter de travailler dans 10 ans. Ralentir, comme ça, je peux après m'occuper de mes filles qui vont être adultes, je peux voyager, je peux prendre du temps avec mon mari. Au début, Ouais, quand tu l'as dit, j'ai l'impression que tu m'as dit ça un peu en mode, il faut que je te dise un truc. c'est vrai. Est-ce que maintenant, tu y crois à ce truc? Est-ce que tu penses que c'est possible? Bah, je fais tout court. Voilà. Je fais tout court. Mais c'est comme, oui, bah, tout le monde déjà, enfin, on est beaucoup à dire ça, comme l'autre jour, tu disais, vous me dites tout, vous voulez faire de l'immobilier. Bon, bah, voilà, on a aussi envie de s'arrêter de travailler à un moment. Oui, moi je travaille, je sais que j'ai encore des paliers d'enrichissement à franchir, des bonnes décisions à prendre, des bons supports à choisir, mais, euh, mais oui, oui, je le veux et puis je vais y arriver. Ah oui. Mais c'est ça qui est beau, tu vois, c'est pour ça ce que je veux véhiculer, c'est que il y a une différence entre un souhait
Et ce que tu as dit, qui est la réponse, je fais tout pour. C'est-à-dire Mm. qu'on est toutes à vouloir plein de trucs. Ouais, je veux Ouais. investir dans l'immobilier parce que tout Instagram dit que c'est trop cool. Je veux lancer un side business parce que tout Instagram dit que c'est trop cool. Je veux l'homme de ma vie et tout. C'est trop cool. Et c'est bien si c'est une vision qui fait du sens avec toute ta vie en règle générale, pas si tu prends la vision de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un des premiers travaux qu'on fait. Donc, une fois que ça, c'est validé, que c'est vraiment quelque chose que tu veux faire et que ça reste juste un moyen, par exemple, comme on dit, tout le monde parle d'immobilier, mais ça reste juste un moyen d'obtenir quelque chose, c'est ce quelque Mm. chose qui est important. Et une fois qu'on a Mm. ciblé ce quelque chose, on trouve un comment qui fait du sens pour toi. Et ce que je trouve beau, c'est que on a écarté les trucs un peu de mode. On s'est dit, OK, qu'est-ce que tu... Ouais. Toi, ton objectif, c'est être libre dans 10 ans. Si tu as envie de t'arrêter, tu peux. Si tu n'as pas envie, tu continues, tu fais ce que tu veux. Et donc, on s'est dit, OK, cette liberté, elle est à combien? Et comment on fait pour aller le chercher? Et là, quand tu me dis, je fais tout pour, moi, je n'ai rien à dire si ce n'est amen. Bravo, mon travail est terminé. Tu as tout compris. Non, 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 il reste encore quelques mois là, j'ai encore des paliers à franchir, Sophie. Non, 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 non. On n'arrête pas. OK. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le mastermind? Alors moi, j'ai adoré les visualisations. Mhm. Celle avec les portes, celle avec les quatre portes, pour moi, c'était un truc absolument génial. J'ai vraiment aimé, j'ai vu où ça m'a emmené, j'ai adoré ce que j'ai vu. Quand j'ai fini cette visualisation, j'avais un grand sentiment de confiance, en fait, que c'était mais, hyper faisable, quoi. Mhm. Go, on y va. Et, euh, et puis après, voilà, j'aime tous les programmes. Bah, je l'ai dit, mon épice, j'ai beaucoup aimé. Et je pensais d'ailleurs que ben, ceux qui allaient suivre, j'allais pas les aimer autant. J'étais trop bien blottie dans mon hiver. En fait, après, quand je suis arrivée à Money Kingdom, j'ai jamais fait un tableau Excel de ma vie. J'ai adoré faire ça, mettre mes chiffres. Et puis, monnaie makeuse, je pensais qu'avec une profession hyper réglementée, j'allais pas forcément trouver quelque chose qui allait pouvoir me donner des déclics. En fait, non, pas du tout. J'ai trouvé plein de choses qui font écho et qui me motivent. Mhm. Et, euh, et voilà, moi, je suis un peu moins présente sur le groupe WhatsApp, mais c'est parce qu'avec mon décalage horaire, j'ai trop dit au moins 400 messages à regarder le matin, j'ai pas le temps. Mais bon, je veux dire, on peut parfaitement suivre le mastermind et être bien sans forcément être dans le groupe WhatsApp Mhm. aussi, hein. Pas de souci. C'est bien que tu me dises ça. Parce qu'en fait, il y en a pas. Et toi qui es dispo, même avec le décalage horaire, Ouais, voilà. toujours, toujours, toujours là pour mes queens. Par rapport à ce que tu dis, je vais juste donner un petit peu de contexte pour celles qui nous écoutent. Donc en fait, quand vous rentrez dans mon mastermind, c'est 1 an avec moi et en fait, je vous apprends le concept des 4 saisons de l'argent. C'est ce dont parle Servan. Donc quand on arrive, on commence souvent par l'hiver parce qu'on a besoin de faire une introspection, de faire pause sur notre vie, de se dire, OK, attends, est-ce que j'aime ma vie? Est-ce que je suis satisfaite de ce que j'ai, de qui je suis et où est-ce que je veux m'en aller? Donc pour ça, vous avez plein d'outils, dont les visualisations. Les visualisations, c'est un truc qui te permet de sortir de ton comment habituel, où tu te dis, oh ben, tonton Roger ou un tel ou ma meilleure amie ont fait ça, fait que je vais faire pareil parce que ça marche pour eux. On sort du comment, on se pose les vraies questions, on fait pause, et ensuite tu me trouves, toi, ce que tu veux. Et là, on brainstorm sur un comment, mais sur un comment différent qui t'honore. Une fois que tu as fait tout ça, que tu as fait suffisamment d'introspection et que tu te sens prête, là, on va faire ta strate financière pour que tu puisses mettre en œuvre tout ça. Donc, c'est exactement ce que disait Servan quand on dit, OK, comment on ventile l'argent pour se payer la qualité de vie qu'on veut, pour se mettre en sécurité financière, monter en autonomie. Et une fois que tu as réparti tout ça, tu passes à l'autre saison qui est donc tu as d'abord l'hiver, ensuite tu as le printemps où tu mets en place ton money system, et ensuite tu as l'été où là tu vas amplifier tes revenus. Parce que maintenant que tu as un système qui roule, on va juste mettre plus d'énergie dans le système qui roule, plus d'argent. Donc comment on fait? On amplifie ses revenus, soit de ses revenus actuels, soit d'autres revenus. C'est exactement ce qu'a fait Servane, puisque en 10 mois, elle est passée à plus de 1 300 € mensuels.
Au fait, les 6 400 euros, c'est mensuel, hein, je préfère les préciser au cas où. Et ensuite, la dernière saison que tu n'as pas encore faite, c'est quand tout va bien. Quand tout roule, quand tu as tout amplifié, tu t'élèves en tant que personne. Ça, c'est déjà ce que tu as pu voir. Mais parfois, tu peux ressentir un désalignement avec ton entourage. Et donc, comment tu fais? Parce que la vie mérite d'être vécue avec les gens qu'on aime. Une éternité n'est pas suffisante quand on trouve les bonnes personnes. Donc, comment qu'on fait pour continuer à être cette femme euh, enrichie à tous les niveaux et kiffer parmi les oufs? Être une ouf parmi les oufs. Et donc ça, ce dernier programme, c'est beaucoup plus personnel. Et voilà, je ne sais pas si tu l'as encore commencé celui-là. C'est l'automne, Moni Bliss. J'ai Money Bliss, j'ai fait la première. C'est le premier épisode. Ok, super. Tu me diras Ouais, si tu auras. ouais. Euh, Écoute, au niveau des questions que j'avais, tu nous as parlé du déclic que tu as eu avant de rentrer dans le mastermind, donc cette histoire de salle d'attente. Est-ce qu'il y a un déclic que tu as eu pendant le mastermind qui est resté dans ton esprit? Euh, j'ai toujours en tête Mm. qui es-tu quand ton contexte change. Mhm. Et ça, c'est pour les grandes choses ou les petites choses. C'est-à-dire une journée qui se passe pas comme prévu, tu avais plein de rendez-vous, des audiences, et l'école t'appelle parce que ta fille s'est tordu la cheville et qu'il va falloir la trimballer en béquille toute la journée. C'est du vécu. La semaine dernière, qui es-tu quand ton contexte change? Voilà. Ça, c'est quelque chose que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est rentré en moi. Euh, c'est hyper facile d'être bien, d'être super, d'être une bonne maman, une bonne avocate quand tout va bien. Et quand ça commence à flancher ou quand tu es shaky, shaky, ou quand tu as peut-être un client qui t'a dit qu'il n'était pas content, est-ce que celui qui arrive après, tu doutes de toi et tu maintiens les honoraires que tu voulais quand même faire voilà. Qui Mhm. es-tu quand ton contexte change? Ça, pour moi, c'est hyper important. Ouais. Euh, voilà. Et puis après, mes visualisations, pour moi, c'est comme ma feuille de route. Quand je suis un peu hésitante, quand je me sens un peu moins confiante, euh, j'avais tout écrit en fait, les visualisations, toutes les 4 portes, j'avais tout écrit, je les relis. Mhm. Voilà. J'ai relis, c'est un peu ma feuille de route. D'ailleurs, quand j'avais envoyé une photo, quand j'avais l'impression d'avoir vécu pour de vrai, d'ouvrir ma première porte. Oui, quand tu étais sur la plage en vacances, ouais, yes, c'était beau ça. Et Et, d'ailleurs, euh, Et voilà, ça c'était vraiment important pour moi. Et puis tous ces petits déclics sur la pauvreté féminine pendant mon épice. Ouais. mhm. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse par rapport à la conversation qu'on a eue tout à l'heure en privé. Tu te rappelles, je t'ai dit, ajoute ça à tes visualisations du matin, juste pour cultiver ton SI. Euh, je serais curieuse que tu ailles relire par rapport à ce qu'on s'est dit, tes visualisations. Ça se trouve, il y avait déjà des mots-clés qui font du sens avec tout ce qu'on s'est dit. Et t'attendais juste un lion. Le lion, c'est sans doute ça. Ouais, peut-être, j'irai voir. Est-ce que en une phrase ou un groupement de mots, parce que parfois c'est difficile, est-ce que tu peux résumer l'impact du mastermind là pendant les 9 mois sur ta vie? Moi, c'est clair, hein, c'est évident, je suis sortie de ma salle d'attente. Mhm. Magnifique. Et vu que Et, tu... euh, Oh, pardon, je crois qu'il y a un décalage, vas-y. et je suis plus la personne qui est pétrie de doutes. Enfin, si, des doutes, on en a toujours, évidemment, mais j'ai beaucoup plus confiance. Et le premier à l'avoir remarqué, c'est mon mari d'ailleurs. Mhm. Voilà. Qu'a-t-il dit? On veut savoir. Waouh, Euh, Serva, qui es-tu? ben,
en fait, au début, voilà, il me posait pas trop de questions. Et puis maintenant, quand j'ai une réflexion, une analyse, il me regarde et puis il me fait, OK, la queen. J'adore. Je sais qui c'est et il sait que je sais qui c'est. On dit un truc de fou. J'adore. Ok. Euh, attends, j'avais une dernière question finale, mais là, je me suis rappelé qu'on a oublié de parler d'un sujet. Donc, tu te rappelles, je t'ai dit, il faut pas qu'on l'oublie. Oui, Quand ouais. on s'est eu au téléphone il y a un mois, tu m'as dit que tu voyais beaucoup une évolution par rapport aux autres femmes qui t'entourent. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je ne sais plus dans quel contexte c'était venu dans la conversation, mais euh, c'est vrai que ce que je disais, c'est que cette confiance, en fait, et cette force, euh, même la puissance, en fait, que j'ai l'impression d'avoir euh, développée par le mastermind, ça me donne de la force. Mais ça me donne de la force aussi à la maison et au sein de mon couple, où j'ai l'impression que des rapports s'équilibrent et que moi, je suis beaucoup moins dans le déficit, dans la dépendance. Et ça me marque d'autant plus que je vois autour de moi des connaissances, des copines qui, à l'approche de la cinquantaine, ont des relations de couple qui leur convient plus. Le problème, c'est que elles n'ont pas de situation, elles n'ont pas d'argent de côté. Et puis, alors, elles n'ont pas d'argent de côté, mais je pense qu'elles n'ont pas la confiance en elles et qui font qu'elles pourraient se dire, mais quoi qu'il se passe, moi, je vais y arriver. Parce que je vais toujours rebondir et je les vois être dans leur relation conjugale où elles vont être beaucoup plus dans une situation de déficit affectif, émotionnel. Et du coup, je vois ça, je les vois être. Et, je me dis que, voilà, pour ça, je suis contente d'avoir fait le mastermind. Ouais. Parce que là, tu peux vraiment vivre par choix et pas par défaut. Et une extension de la conversation que j'avais eue, parce que moi, je connais bien la situation des femmes de 30 ans, vu que j'ai 30 ans, je peux en pâtir. Mais je trouve ça fascinant d'avoir des femmes de tout âge dans mon accompagnement, parce que c'est comme si je visualisais les autres paliers. Et donc, souvent, à 30 ans, qu'est-ce qui se passe quand on est en couple? On se dit, oh ben, c'est pas idéal, mais les enfants sont petits. On se trouve des excuses. Donc, je vais rester parce que les enfants sont petits. OK. Puis subitement, on a 40 ans, 40, 45, les enfants sont grands, on va pas les changer de collège et tout, c'est compliqué, blablabla. Et puis subitement, oh, l'excuse des enfants est terminée, puisqu'à 50 ans, et c'est les études, etc. Donc c'est comme si, t'es pas la première à me dire ça, qu'à l'aube des 50 ans, il y a comme des révélations de, oups, les excuses qu'on s'est données, finalement sont... Attends, est-ce que tu entends le bruit ou pas? Non? Fascinant. OK. Parce que moi, pour ceux qui ne savent pas, il y a un gars qui a le marteau-piqueur juste à côté. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais bref, passé 50 ans, c'est comme si on se disait: «OK, finalement, c'était des excuses ou c'était un contexte qui maintenant a changé et là, je vois les vraies choses et oups, j'ai l'impression qu'il est trop tard». Du coup, qu'est-ce que tu dirais, toi, avec cette impression de trop tard à 50 ans? Bien que tu n'as pas encore 50 ans, on est d'accord, on ne te vieillit pas. À l'aube de Merci, 50 ans. merci Sophie. T'inquiète, là, on s'en fout. Ben, moi, enfin, je sais pas. Je sais pas. Je peux juste dire que pour moi, euh, même si bon, j'en avais 46 quand je suis rentrée, euh, et mes enfants sont petits, mais pour moi, c'était devenu une urgence de me choisir moi, en fait. Euh, voilà, de faire ce choix, de revenir à moi, comment dire, de redécouvrir qui je suis, ce que je veux, ce que j'aime,
Et puis après, avec mon mari, on continue notre chemin ensemble, mais je voulais plus être dissoute, en fait. Voilà. J'attendais parce qu'il y avait le gars qui faisait un petit peu de perçage. Et tu vois, par rapport au trop tard, je trouve que c'est beaucoup quelque chose qui revient. On a toujours l'impression que c'est trop tard, mais peu importe notre âge. Je veux dire, j'ai des femmes à 20 ans qui me disent: «Sophie, c'est trop tard», qui me disent: «À 30 c'est trop tard, à 40 c'est trop tard, à 50 ans», et je pense que la doyenne est rentrée à 59 ans dans le programme et là, elle a 60. Est-ce qu'elle pense que c'est trop tard? Absolument pas, et moi, la réponse que je donne, c'est: «Ça dépend, tu veux mourir à quel âge?» Parce qu'en fait, quand on se dit: «C'est trop tard», c'est comme si on allait, pas passer la journée, en fait. Mais moi, mon père, par exemple, actuellement, a 64 ans, ben il a pas l'intention de mourir, en fait. Il a encore envie de vivre très, très longtemps et c'est très cool. Donc la question quand tu dis: «C'est trop tard», la vraie question c'est de un tu veux mourir quand? Et de 2 de quoi as-tu peur? En fait, parce que c'est toujours ça. Tu as peur de quoi? Et qu'est-ce Je que pense tu que oses pas dire? c'est vraiment de quoi as-tu peur? Ouais. Qu'est-ce que tu as peur de découvrir en toi? Moi, je sais que j'étais tellement, oui, j'étais la femme de mon mari, l'avocate de mes clients, la mère de mes enfants. Mais moi, je suis qui, moi? Moi. Et c'est ce pouvoir-là, en fait, que tu veux reprendre. Enfin, en tout cas, que moi, c'est devenu vital de le reprendre, en fait. Voilà. Mmh. C'est très bien dit ça. La femme de mon mari, la mère de mes enfants, l'avocate de mes clients. C'est très, très bien phrasé. Dernière question, vu que tu as hésité avant de me rejoindre, qu'est-ce que tu dirais à une femme aujourd'hui qui hésite? Qu'est-ce que je dirais à une femme qui hésite? Alors, si elle hésite pour le coût du mastermind, je lui dirais que je la comprends parce que c'est un montant et que moi-même, je n'avais jamais fait ça avant de te rejoindre, Sophie. Mais que euh, si, si elle se choisit et si après elle met tout en place, parce que ça vient pas tout seul, hein, c'est pas, faut pas attendre simplement parce qu'on a mis sa carte, on devient extraordinaire, c'est pas ça, pas du tout. C'est paiement Il y a... immédiat, débit Non, immédiat. voilà, c'est ça. C'est pas paiement oufness, non, c'est pas ça. J'adore. Euh, il y a du travail à faire, il y a de la remise en cause, il y a du questionnement. Si on fait ça, on a un sacré retour sur investissement. Voilà. Mmh. Et si elle hésite, comme moi, pas forcément pour une raison économique, mais pour d'autres raisons, je dirais que moi, de toute façon, le coût du mastermind, je l'aurais dépensé. Je l'aurais dépensé en un mois, en 3 mois, en 6 mois, en conneries, en un 22e sac, en une 36e paire de chaussures, mais j'aurais fini par le dépenser. Mmh. Donc finalement, en choisissant d'affecter l'argent au mastermind et pas à autre chose, c'est un choix que j'ai fait pour moi. Voilà. Mmh. Ouais, Encore une fois, c'est le choix de se choisir soi. Voilà. et comme tu dis, le retour sur investissement, bien sûr, il est financier parce qu'à la base, c'est un petit peu ce pourquoi vous venez, mais il est à tous les niveaux. L'enrichissement, il se fait partout et c'est ça qui Ah, est fantastique. complètement. Et, c'est quelque chose qu'on voit, enfin, quand on échange, quand on lit chez les autres queens, ça c'est quelque chose qui est unanime, c'est-à-dire, bah, c'est ce que tu dis aussi, mais tu es complètement dans la vérité, mais toi tu connais ton programme, mais tu rentres pour l'argent et tu finis, c'est ta vie qui est transformée, complètement. Voilà. Magnifique, je pense qu'on peut finir là-dessus. C'est une très belle phrase de fin. Écoute, merci beaucoup Servane d'avoir pris le temps. J'ai l'impression d'avoir passé ma matinée avec toi, donc c'était vraiment trop, trop beau. Avec plaisir, Sophie. Et puis, merci à toutes celles, qui nous écoutent. Puis je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode.